Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur un autre colis que j'ai reçu. Donc cette fois-ci, ce n'est pas d'Avac, c'est de une personne que je connais depuis quelque temps, elle aussi. C'est Clovis. Voilà. Merci énormément Clovis de m'avoir envoyé ce colis. Donc je viens tout juste de l'ouvrir, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que je sais, c'est qu'il m'a envoyé une carte en socket set avec quelques petits trucs et un truc en bonus. Donc, euh, ceci ça c'est la carte vidéo, je crois, ou c'est du port parallèle. Hein, c'est les deux. Je vais aller me prendre un couteau, je reprends. Bien, en effet, il s'agit bien de la carte vidéo et des équerres pour les extensions de la carte mère. Donc on a du port parallèle et deux ports série. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Et ici on a la carte vidéo avec une Cirrus Logic GD544 6BVHC-B. Voilà. Le genre de carte tout à fait classique. J'en avais pas une comme ça, donc je suis content d'avoir une Cirrus Logic en PCI. C'est mieux que la Trident toute pourrie que j'avais en surplus, quoique j'en ai d'autres, des cartes PCI, mais j'avais pas de Cirrus Logic, donc ça fera une bonne petite carte à tester. Ensuite, il y a ça ici, donc là, ça c'est assez évident, c'est la carte mère, et en dessous, il y a ce que je crois être le truc bonus qu'il m'a dit qu'il m'a donné, donc on va regarder c'est quoi. Ouh, un fax modem. Je sais pas si ça veut dire qu'il est fait en France, mais waouh! Il a l'air complet en boîte. On va regarder la carte mère, ceci dit, avant. Donc, désolé si ma voix est un peu enrouée, mais je viens de me lever. Donc, allez. Donc, j'ai remarqué un truc. Il y a peut-être juste un truc que je peux. Des trucs que je peux dire, c'est que la boîte est arrivée déchirée. Voilà. Donc, merci beaucoup la poste. Je sais pas si c'est de la faute à la poste française ou à la poste canadienne, mais voilà. Je vais mettre ça sur pause. Bien. Voilà. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il aurait fallu que pas que tu laisses les cartes SD dans leur soc comme ça. Celle-là était débarquée et les cartes ont percé à travers le papier bulle. Donc il y a eu beaucoup de pression là-dessus. Ça aurait été bien que tu les laisses pas dedans, mais bon, c'est pas très grave, là. Il est un peu trop tard. Euh, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une 256 mégaoctets, 133 MHz. C'est toujours bon, c'est de la bonne, c'est de la... J'oublie toujours c'est quoi le nom de cette marque-là, mais ça c'est de la bonne. Et on a aussi une Kingston. Euh, J'arrive pas à voir. 256 mégaoctets aussi. Oula. Ça aussi c'est de la bonne. C'est beaucoup trop pour ce genre de socket d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y avait 512 mégaoctets dessus. Et c'est de la Nania. Mais ça reste de la Kingston, donc ça devrait être encore bon. Et je sais pas c'est quel processeur qu'il y a dessus. Donc on va regarder ça. Hop. C'est ce que je me disais. C'est du Pentium.
Mais quelle vitesse? Allez. Je vais mettre sur pause. Bien. Hop. Oui, Pentium MMX, comme je le croyais. Et celui-ci va à 166 MHz, c'est tout? Oh. Faut savoir que la machine qui est là va déjà à 166 MHz, donc c'est pas plus mauvais. Je vais pouvoir faire un test, parce que ça c'est une révision supérieure. Celui qui est à l'intérieur, c'est un MMX en céramique. Celui-là ici, vous pouvez voir, c'est une révision qui est sortie ultérieurement. Qui est en 2,8 volts. La carte mère a l'air somme toute assez bien. Non, ça va là, voilà. Hop. La carte mère a l'air somme toute assez bien, comme je disais. Je l'avais déjà vu. Clovis m'avait envoyé une image sur Discord. Donc, le seul truc que je savais pas à propos de cette carte mère-là, c'était c'est quel processeur qui est à l'intérieur. C'est de la PC Chips. Donc, ceux qui connaissent la marque reconnaîtront quelques trucs comme par exemple les pins ici qui sont couleur dorée. Voilà. Et la couleur brune de la carte qui est commune à toutes les PC chips. Donc voilà, on a un chipset VX Pro. Je crois que c'est un ancêtre des VIA, je suis pas trop sûr. Et on a ici de la cache, je sais pas il y en a combien, je crois que c'est probablement 1 mégaoctet ou 512 kilooctets de cache. Ça devrait être assez bon. Donc il va falloir que je la compare avec celle qu'il y a dans le Pentium Mix là. Ça se trouve c'est une meilleure carte. Parce que là, je suis très content d'avoir cette carte en Socket 7. Le problème, c'est que ben, j'ai plus de boîtier en format AT. Donc cette carte-là, c'est soit que je la laisse traîner comme ça, ou soit que je la remplace pour le MMX. Donc voilà. Je vais pouvoir au moins m'amuser avec, c'est déjà ça. Et ça maintenant. Donc il m'avait dit que j'allais recevoir un truc en série. Je m'attendais pas à ce que ce soit un modem. Faut savoir que je suis pas un très grand fan des modems à la base. Donc mais il est en boîte. C'est vrai que c'est un peu dur de dire non. Hop. Ouh. Ça a l'air complet. Ah ouais, c'est petit. Quand ils disent de poche, oui, c'est... Oui, ça fait à peu près dans une poche. Ah oui, j'avais oublié les alimentations françaises sont différentes. Et on a un embout en prise jack, donc ce qui est relativement rare pour des alimentations. Mais je crois pas que je vais pouvoir utiliser cette alimentation-là. 9 volts, 300 mAh. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Il va falloir que je coupe le fil puis que je le soude sur une nouvelle alimentation parce que ben, ça, je peux pas le réutiliser. Non seulement c'est pas la même prise ici, mais c'est pas la même tension, donc ça fonctionnera juste pas. Donc il va falloir que je bidouille ça. Le câble série ici. Et les disquettes d'installation. Je suppose que c'est pour les disquettes. C'est des disquettes MS-DOS et Windows.
Holitech, un passeport pour le monde. Si seulement c'était le cas. Donc, Halifax Windows, FranceNet, je connais pas du tout. Micronet, kit de connexion. Et un autre disquette Hollycom Windows. Ah, il n'y a même pas pour MS-DOS. Halifax et Hollycom. Ok. Donc, ce sera pardon. Ce sera des disquettes que je vais faire des copies et mettre sur Win3X. Et bah c'est tout. Je peux vous montrer le reste du truc ici. Configuration requise. Windows 3.1, 3.11, 486 avec 4 MO, disque dur, écran VGA. Oui, mais en même temps, si tu veux avoir du Windows, il faut avoir un disque dur. Hein? Une liste des émulations. Je vais pas tout vous dire, là. Vous êtes capable de faire pause et de lire. Micronet, ça a l'air d'être le genre d'ancêtre de contemporain à CompuServe, j'ai l'impression. C'est vraiment vieux ce modem-là. Il n'y a pas de date, hein? Non. Ah, 3615 Holitech, voilà. Pour le Minitel. Donc vous pouvez techniquement vous pouvez vous connecter en Minitel avec votre Holitech sur votre PC. C'est voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Je peux pas faire grand chose d'autre. De toute façon, moi je crois que je vais aller me recoucher. J'ai mal dormi. Donc voilà. Donc voilà. Merci énormément Clovis. C'est très apprécié ce magnifique don. Je vais pouvoir passer du bon temps avec cette carte mère là. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle fonctionne bien et que j'aurai pas de problème avec. Je ferai une vidéo de comparaison avec cette carte mère là et celle qu'il y a dans le Pentium MMX. Je vais pouvoir faire une comparaison entre les deux révisions du Pentium MMX. Parce que celui-là ici c'est une révision. Si je me souviens bien, la gravure est plus fine et il y a un petit peu plus de transistors à l'intérieur. Donc voilà, ça fera une petite vidéo sur le sujet assez intéressante. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup Clovis. Et à la prochaine.